Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau webinaire qui traitera de la récupération des codas. Alors, nous rentrons donc dans SageBob. Alors tout d'abord, pour activer le module des transactions bancaires dans votre SageBob, il suffit d'aller dans le point de menu Configuration, Paramétrage, Paramètres généraux. Vous cliquez sur Suivant, Suivant, et ensuite il faut cocher Transfert bancaire. On clique ensuite sur Terminer. Maintenant, pour configurer les raccourcis à placer dans le workspace, vous pouvez soit aller via le point de menu personnaliser le bureau en haut à droite, soit faire un clic droit dans Bob, personnaliser le bureau. Ensuite, il suffit de cocher vue sur les transactions bancaires, OK. À ce moment-là, le point de menu apparaît dans vos raccourcis. Nous rentrons donc dans l'espace de travail des transactions bancaires. Alors, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les extraits de compte. Donc vous voyez qu'on a 3 points de menu, en attente, traité et archivé. Donc tous les extraits de compte qui sont en attente de comptabilisation se retrouvent dans le menu en attente. Lorsque vous traitez ces extraits, ils se retrouvent dans traité et après X jours, ils se retrouveront dans la partie archivée ici. Alors, tout d'abord, nous allons configurer l'espace de travail des transactions bancaires. Donc on peut aller ici sur l'étoile jaune Configuration. Alors, normalement, on va directement se retrouver voilà, dans le point de menu Banque et Soda. Alors, il faut tout simplement remplir ici dans Fichier extrait de compte le répertoire dans lequel se trouvent les codas. Et ici, on peut également renseigner après combien de jours les extraits seront archivés, donc passeront de traité vers archivé. Alors, dans le cadre des fiduciaires, il faut également remplir dans la partie Généralité dossier, il faut cocher Coda et ensuite il suffira de renseigner le token reçu de Codabox ou Isabelle. Voilà, nos paramètres sont effectifs. Alors, dans cet espace de travail, voilà, on va retrouver différentes colonnes par rapport à notre financier ici. Alors, voilà, la colonne banque, ça va renseigner la banque, donc ING, Fortis, etc. Dans ce cas-ci, c'est ING. Le financier, ça comprend le numéro de compte, le numéro de l'extrait ici, la date, le montant, donc le solde début, le solde fin, et ensuite des renseignements par rapport au fichier. Dans l'onglet détail, on va retrouver évidemment le coda en détail, et on peut éventuellement cliquer sur une ligne, par exemple celle-ci, Nike, et aller cliquer sur le petit icône afficher la communication décodée. Ça va parfois vous permettre d'aller rechercher voilà, des informations cachées par rapport au coda, donc encore plus de détails, si je puis dire. Alors, on retourne dans la liste des extraits. Alors, ici, on a le menu Voir en PDF, qui permet tout simplement de consulter l'extrait de compte au format PDF, à savoir que cet extrait, donc comme l'indique Bob, c'est un extrait non officiel. Nous avons ensuite le point de menu partagé qui permet d'imprimer, d'envoyer par mail ou encore d'enregistrer une copie ou de le copier dans le presse-papier. Alors, ici, on peut également modifier le statut de votre extrait, donc en le mettant à traiter ou archiver. Mais ici, donc, on va vraiment s'occuper maintenant de la comptabilisation de l'extrait, donc le plus important. Donc, soit on double-clique sur l'extrait, ou alors tout simplement on sélectionne l'extrait et on clique sur comptabiliser l'extrait. Donc voilà, la fenêtre arrive devant nos yeux. Alors, Bob va proposer donc par défaut la période, le numéro de l'extrait et le numéro de document. À savoir qu'il ne faut pas renseigner, donc il n'y a pas besoin de renseigner le solde initial et le solde fin. Ça, c'est vraiment le coda qui s'en charge, tout est dans le coda. Alors, il faut de préférence laisser cocher ouverture automatique de l'encodage pour un souci de facilité. Ça va directement vous envoyer via l'écran d'encodage. Donc ici, on clique sur l'engrenage OK. Et voilà, directement, ça nous ouvre la fenêtre d'encodage. Alors ici, voilà, on peut voir que le solde de début et de fin sont remplis automatiquement, il ne faut pas y toucher. Et ici, on a un onglet supplémentaire qui est Info, qui est rempli, donc c'est vraiment les informations du coda. Alors, si on prend un client ici,
Donc voilà, ici on voit que c'est le client Imke Kleingeld. Ici, pour vous expliquer un petit menu, je vais mettre que c'est le client test. Alors ici, on a une petite fenêtre qui nous propose, donc désirez-vous l'ajouter à la liste des comptes bancaires? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que on a un numéro de compte ici qui est renseigné dans le CODA du client. Et donc ici, si on clique sur oui, ça va permettre de l'enregistrer, ce compte bancaire dans la fiche du client. Et donc, ben, la prochaine fois que ce compte bancaire est utilisé, eh bien, il n'y aura pas besoin de renseigner le client test. Donc ici, ben, je vais cliquer sur oui, ce qui va permettre d'enregistrer le compte. Je sauvegarde le compte. Et donc ici, on va aller voir dans le client test, ici, et on voit que le numéro de compte a été rempli. Donc voilà, il faut pas remplir directement tous vos clients et fournisseurs. Voilà, ça se fait automatiquement via les financiers. Alors, si je prends ici, on va retirer le 58 000. Alors, dans le type, il y a moyen donc de rechercher, ben voilà, les clients, les fournisseurs, les comptes généraux, par le document, par le montant sur la facture ouverte, le numéro de document, le nom du tiers, via même la communication, la remarque ou le compte bancaire. Et donc voilà, un des plus utilisés, c'est le signe dollar. Donc j'entre le signe dollar et directement, ben voilà, il va m'ouvrir la recherche sur le montant. Donc ici, ben, on voit que le montant de moins 22,52 n'existe pas dans Bob. Donc voilà, il n'y a pas de montant ouvert sur ce montant-là. Par contre, ben, si je tape le montant ici 87,12, à ce moment-là, ah oui, 87,12. À ce moment-là, il va se retrouver en écriture ouverte vu qu'on n'a pas encore validé l'extrait. Donc ici, c'est la ligne d'e-sport. Donc voilà, il y a plusieurs méthodes pour rechercher un client, un fournisseur, un compte général, un montant. Et donc après, ben voilà, il n'y a plus qu'à sauvegarder, à valider l'extrait, comme d'habitude, si je puis dire. Et donc voilà, c'est tout pour la récupération des codas. Et donc le prochain webinaire sera axé sur la récupération des codas, mais donc via les règles qu'on peut mettre dans Bob.